Bonjour et bienvenue, j'espère que vous vous portez tous bien, que cette fin d'année n'est pas trop stressante pour certains d'entre vous. Je sais que ça peut être une période un peu stressante. Personnellement, je suis un peu débordée en ce moment, mais je pense que vous l'avez remarqué. Ça va durer un petit peu encore sur la semaine dernière et après ça sera quand même beaucoup plus calme. Donc j'ai quelques retards dans mes rendez-vous. Pour ceux qui consultent en privé, vous le savez, je m'en excuse, mais je n'ai pas le choix au vu de ma profession. Je le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis responsable magasin et qu'on est en décembre et que du coup là je suis en plein rush de fête de fin d'année. Que c'est compliqué du coup pour moi. Je pensais pouvoir gérer entre mes consultations et mon professionnel, mais je ne suis qu'une humaine et que c'est un peu compliqué. Bon, toutefois, je pense quand même à vous. Je vous propose aujourd'hui un tirage. Donc, il y en aura 3 sur le sentimental de cette fin d'année. Et comment nous allons procéder? Nous allons procéder avec les signes astrologiques. Donc, c'est du général. On va piocher au hasard 4 signes et il y aura 3 vidéos. Donc, c'est parti. Alors, sur quel signe allons-nous nous concentrer aujourd'hui? Les lions. Les vierges. Hop. Les balances. Les lions, les vierges, les balances. Et le petit dernier. Les Verseaux. Donc, cette vidéo est faite pour les lions, les vierges, les balances et les Verseaux. On va aller voir, donc déjà, dans un premier temps, les énergies qui s'ouvrent à vous, qui s'offrent à vous pour cette fin d'année. Qu'est-ce qui vient à vous pour cette fin d'année? Alors, je mélange bien mon jeu. Pour les vierges, les lions, les balances, les verseaux. Qu'est-ce qui s'offre à vous pour cette fin d'année? C'est parti. Alors, je vais sortir quelques cartes. Merci. Ok. Ok. Et là, j'ai... Ok. Bon, on va prendre tout ça. Alors, déjà, j'ai l'impression qu'il y a un réel besoin, un réel travail d'introspection, de pouvoir changer certaines choses sûrement, sachant que j'ai quand même posé l'intention sur du sentimental. On a besoin de clarté, on a besoin de réflexion, on a besoin de mettre de l'ordre, on a besoin sûrement de se débarrasser de certaines choses qui ne convenaient pas de par le passé, de faire réellement un travail sur soi pour aller sur cette richesse, cette abondance, cette reine de Pentacles. On a besoin de se poser, on a besoin de prendre des bonnes décisions. On a besoin surtout de trouver un équilibre. Il y a quelque chose qui se prépare, clairement, dans le sentimental pour ces signes-là.
une révélation, quelque chose de plus lumineux. On n'a plus envie en tout cas de vivre ce qui s'est passé sur l'année 2020 et on a envie d'aller sur 2021 avec du changement dans sa vie sentimentale. Des choses beaucoup plus réfléchies. J'ai l'impression qu'on laisse justement du côté un peu les émotions et on va sur de la réflexion. Il y a besoin de mettre de l'ordre. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Il y a besoin de mettre de l'ordre. J'ai l'impression, en tout cas, que au vu de l'état d'esprit, des énergies qui sont là pour vous, donc les lions, les vierges, les balances et les verseaux, c'est quelque chose qui va se faire. Pas mal de travail peut-être, d'introspection, hein, je parle d'introspection à faire en vous. On me dit que c'est le moment, alors la phrase est particulière, de faire le ménage. Donc pour certains, il y aura peut-être à se débarrasser, entre guillemets, de certaines personnes. Pour d'autres, ça sera couper des liens avec une personne qui n'est plus bonne. Pour d'autres, ça sera resserrer au contraire des liens. On me parle aussi... ouais, de resserrer des liens, mais pour cela, il faut déjà être en accord avec soi-même. Il faut déjà avoir la compréhension de ce qu'on a à l'intérieur de nous et de savoir ce qu'on veut réellement. Je ressens des personnes ici qui sont un peu perturbées, qui acceptent peut-être des choses qu'elles ne devraient pas accepter. Il y a déjà une remise en question sur soi. Bon. On va laisser nos petites cartes du tarot. Alors, je ne sais pas si tu peux tout voir. Hop, on va faire comme ça. Et on va aller prendre les cartes du coup de l'améthyste Love. En tout cas, grand besoin de clarté, peut-être pour certains d'entre vous qui sont en couple, d'avoir des réponses de la part de votre autre, d'avoir des discussions et de partir. J'ai l'impression qu'on a envie de partir sur des choses claires. On a envie de terminer 2020 sur des choses claires pour aller vraiment sur un bon départ sur 2021. Allez. Il y avait celle-ci. Alors, on va décaler les choses. Et les cartes ont vraiment des choses à vouloir dire. Alors, allez. Alors, pour certains d'entre vous, il y a bien une rencontre à venir. On prépare le terrain justement pour être bien avec soi-même, en phase avec soi-même. Et une rencontre est bel et bien à venir. Une rencontre qui sera plutôt sympathique.
qui laissera place pour moi, en tout cas, à de la légèreté, à des choses plutôt légères, plutôt sympathiques. Une rencontre se prépare. Bon. Évidemment, c'est du général, donc je vais donner plusieurs possibilités. Vous prenez selon votre situation. Pour d'autres, pour certains couples, il y a une notion de justement de reconstruction. Pour moi, on voit les choses différemment. On ose voir les choses maintenant en face. Et il y a une réelle compréhension entre deux personnes. On se retrouve dans les pensées, dans les envies. Peut-être jusqu'alors, il n'y avait pas cette connexion entre ces deux personnes, cette façon de réfléchir identique, qui faisait que on était dans une certaine dualité, on était dans certains conflits dans ce couple, parce que un était plus mature que l'autre, ou un avait des ambitions, des envies plus que l'autre. Bon, là j'ai l'impression qu'on laisse tout ceci derrière, et qu'on est enfin sur la même longueur d'onde. Pour moi, si on parle vraiment de ce couple, ce que je ressens, c'est que déjà, à la base, quand même, il y avait une loyauté, une fidélité entre ces deux personnes. Il y avait quelque chose de fort. Il y a une certaine protection au sein de ce couple. Il y a quelque chose, mais on n'avait pas encore la clarté d'esprit, on n'avait pas encore réellement resserré les liens, on n'avait pas encore, voilà, c'était pas vraiment établi, même si on était ensemble. Là, sur cette fin d'année, on a envie que ça se transforme, on a envie de différence, que ça soit différent de par ce qui s'est passé par le passé. On laisse des disputes, je ressens cela, on laisse des disputes, on n'en a plus envie, on a envie d'avancer, on a envie de construction, on a envie d'engagement, on a envie de plaisir, on a envie de rire, d'atmosphère légère, on a envie que ça aille bien, tout simplement, on a envie de faire naître quelque chose dans ce couple-là. Tous les éléments, en tout cas, seront là pour faire naître des choses dans ce couple. Il y a déjà l'amour qui est entre ces deux personnes. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est savoir vivre ensemble, savoir vraiment s'unir, en fait, hein, pour aller sur cette atmosphère, pour aller sur la réussite, la construction, l'engagement. On laisse un petit peu ce qui s'est passé par le passé. Par le passé, c'était dispute, pas vraiment d'engagement. On avait des envies, des pensées communes, mais on n'arrivait pas à les mettre ensemble au bon moment. C'est un peu ce qui me vient. Maintenant, j'ai l'impression que on va trouver, donc les deux personnes vont s'y mettre. Il n'y aura pas une personne lésée par rapport à l'autre et trouver cet équilibre. Ce sont pour moi deux personnes qui ont trouvé des réponses. Elles se sont éveillées en fait, hein, réellement l'un à l'autre. Hein. On va prendre l'oracle des miroirs. Il y a un fort lien, alors si tu es en couple et que tu te sens concerné par ceci, ce qu'il faut savoir c'est que voilà, le passé a été peut-être houleux, a été peut-être compliqué. L'avenir réserve vraiment plus... voilà, il fallait passer par ce passé compliqué pour pouvoir poser justement cet avenir. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais... En tout cas, il y a un fort lien entre ces deux personnes et beaucoup d'amour.
des discussions, beaucoup de discussions à venir. Des discussions où on est dans la compréhension de soi et surtout la compréhension aussi de l'autre. Chose qui était difficile de par le passé. On me dit c'est un juste équilibre, un juste retour à l'équilibre de par le travail qui a pu être fait, l'évolution qui a pu être fait au sein de ce couple. Il s'en est passé des choses, hein. Donc on s'est quand même ouvert, on a déjà commencé le travail, on s'est dit certaines choses, ce qu'on voulait plus, comment on voyait la vie, ce qu'on attendait. Il y a eu pas mal de querelles, il y a eu pas mal d'épreuves. Ouais, on se fait miroir, on veut les mêmes choses. On veut simplement être heureux, là, pour le coup. Ok. Ok. Les envies sont bien là. On a vraiment des envies d'évolution. On a envie d'aller sur de la construction. On sait très bien que la vie, c'est pas tout beau, tout rose. Qu'il y a à des moments, il y a des complications à des moments de toute façon. Mais j'ai l'impression que voilà, maintenant on veut plus que ça soit en avant. Avant c'était vraiment les complications et du coup on se pose des questions sur la relation. Maintenant, on voit les choses autrement. On a la relation, on a l'amour, on sait qu'il y aura des complications, mais on priorise du coup le sentiment et ça ne nous fait plus peur. Je vais poser une dernière ligne. Ouais, on veut l'abondance, hein, on veut la réussite hein, dans ce couple. On veut vraiment se sentir bien. Je ressens vraiment pour ces signes-là, Lion, Vierge, Balance et Verseau, l'envie d'évoluer, l'envie de réussir, l'envie de... Mais dans tout domaine en plus, on change, on grandit, on veut se transformer, on a envie de casser les schémas passés. On reprend son pouvoir. Ouais, c'est le juste retour à l'équilibre. Ce que je disais tout à l'heure, ce qui me venait en tête, c'est vraiment ça. C'est vraiment un juste retour à l'équilibre, un juste retour des choses à leur place, parce qu'il y a un travail qui a été fait, il y a de l'introspection qui a été fait. On sait vraiment ce qu'on veut. Pour certaines personnes, c'est se séparer hein, de certaines personnes, justement, qui ne permettent pas d'aller à cela, de monter en vibration et qui nous laisse en bas. Donc, pour certaines personnes, il y aura ceci, hein, se débarrasser, entre guillemets, de vieux schémas, de personnes qui peuvent être négatives.
Mais je ressens quand même beaucoup plus des personnes qui vont sur l'évolution et un couple stable où on sait que dans ce couple, leur amour, c'est réellement un cadeau en fait. Hein. Donc, ok. Alors, n'ayez pas peur pour certains d'entre vous, en fait, justement, du passé qui a été instable, du passé qui a été assez dur. Ouais, on est d'accord. Alors, si cela vous parle, ça parlera pas à tout le monde, mais si ce que je vais dire maintenant vous parle, essayez un peu de voir, bah voilà, d'avoir une projection, de voir les choses un peu différemment. Il se peut, pour certains d'entre vous, que le passé a été houleux, a été difficile, qu'il y a eu bon nombre de disputes, d'accusations, de trahisons, beaucoup d'instabilité, beaucoup d'espoir qui du coup ont un peu pourri entre guillemets ce couple et que du coup ben, c'est bien et belle encore là. Bon, si c'est le cas, pas non plus d'inquiétude, il va falloir simplement prendre en compte ce passé, parce que ce passé, comme je le disais tout à l'heure, n'a pas été fait pour rien. Il a été là aussi, justement, pour renforcer les bases de ce couple. On a l'impression que c'est un couple qui a pu vivre des moments très difficiles dès le départ. Pour justement mieux être demain. C'est compliqué. C'est compliqué ce qu'il y a dans ma tête et vous le dire avec des mots. Ce qui s'est passé de par le passé va vraiment souder ce couple parce que il y a eu des choses qui ont fait qu'on a été sur des révélations. On a ici un couple qui a beaucoup d'amour, mais également beaucoup d'intelligence. Beaucoup une façon de réfléchir déjà similaire. J'ai deux personnes qui ne vivent pas chez les bisounours et qui savent que la vie peut être parfois difficile, qui ont réussi à accepter entre guillemets les parts sombres de l'autre, qui ont aussi conscience de leurs défauts, de leurs propres parts sombres, et qui maintenant, après tout un bazar qui a pu se passer, veulent équilibrer les choses. Donc, on le fait avec réflexion. Et si on le fait avec la réflexion, c'est un grand début. Et c'est un grand départ. Je ne sais pas si j'ai été claire. Ouh là là, les amis. Si vous voulez plus de précision, surtout mettez-moi des commentaires. J'essaierai du mieux que je peux de vous dire ce que je ressentais. En tout cas, forte attraction, grande possibilité. Et j'ai l'impression que ben, on y va quoi en fait hein, dans ce couple. On va simplement poser une dernière carte justement pour voir où on va sur cette du coup année 2020 au sein de ce couple là qu'on m'a envoyé aujourd'hui s'il vous plaît. Au sein de cette histoire là, sur quoi va-t-on? Sur quoi va-t-on? Ouais, voilà. On va... C'est bien ce que je ressens. Ah, il y a une petite carte. Ah. Oui, je reste coupe en dos de deck. Sur quoi va-t-on? Ben, nous allons sur vraiment de la prise de conscience. On va faire tout ce qu'il faut au sein de ce couple pour pas que les différents problèmes de la vie de tous les jours, la différence aussi de caractère entre ces deux personnes, la différence, voilà, on est tous différents les uns des autres, ne nuisent plus.
ça a nui, ça ne nuira plus. En tout cas, on a cet objectif-là. On a cette envie. Il y a pas mal... on a envie, on a réellement envie de faire fonctionner ce couple. Et on a vraiment le début de quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus... le début d'un amour, en fait. Le début vraiment où, jusqu'à maintenant, on était peut-être fixé sur les défauts de l'autre, fixé sur les différentes difficultés de la vie. Et du coup, on ne laissait pas de place, malgré que cet amour est là. Mais pour vivre cela, là, non. On va chérir la flamme. Vraiment. On va en prendre soin. On va prendre soin de ce couple. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Je pense que je fonctionnerai ainsi aussi pour les tirages des mois. 12 vidéos, c'est un peu compliqué pour moi et ma gestion du temps. Mais regrouper des signes comme cela, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, je vous fais des gros bisous.